La tradition a été respectée encore ce mardi 7 octobre 2014 au ministère des Finances. La réunion de la Troïka politique a eu lieu sous la direction du vice-ministre des Finances, Roger Chulungu. La situation économique au niveau international et national a été passée au peigne fin. Au niveau international, l'actualité reste dominée par la communication de Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, sur le comportement de l'économie mondiale après les crises observées en 2008 et 2009 et qui consacre qu'il y aura un ralentissement dans le taux de croissance mondiale pour les années à venir. Et toujours dans le secteur international, nous avons analysé le comportement des prix des matières premières essentiellement exportées par la République démocratique du Congo, à savoir les prix des matières premières en ce qui concerne les produits miniers, les produits agricoles ainsi que les produits énergétiques qui ont connu une baisse d'une semaine par rapport à la semaine précédente. Aussi les deux monnaies fortes, il a été observé la consolidation du dollar américain par rapport à la monnaie unique qu'on appelle euro. En quoi, Roger Chulungu, au niveau intérieur, la stabilisation des mers sous surveillance? Au niveau intérieur, la stabilité des mers est sous surveillance et au niveau des prix intérieurs, c'est-à-dire l'inflation, et au niveau du secteur extérieur, à savoir le comportement du taux d'échange, et sur les marchés parallèles que sur les marchés interbancaires. Donc notre monnaie se consolide autour des 925 à l'indicatif et 932 sur les marchés parallèles. Il convient de retenir tout de même que la question des opérations financières de l'État atteste un certain déficit pour le mois de septembre qui vient de s'achever. La gestion des opérations financières de l'État atteste un déficit de 30 milliards de francs congolais pour le mois de septembre. Mais pour les mois en cours, nous travaillons pour dégager un résultat excédentaire. Donc cela nous pousse à prendre des mesures appropriées pour mobiliser davantage les recettes et à dépenser suivant les recettes effectivement mobilisées. Revenons sur la communication de la directrice du Fonds monétaire international, prédisant le ralentissement du taux de croissance mondial pour les années à venir. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a essayé de présenter la situation de la RDC. D'après les réalisations du mois de juin 2014, le niveau de croissance reste maintenu à 8,7%. Et cette croissance sera impulsée essentiellement par le secteur primaire, c'est-à-dire l'industrie extractive, le secteur secondaire, l'industrie manufacturière, et le secteur tertiaire, à savoir les commerces de gros et détail, les transports et télécommunications, ainsi que les services administratifs hors administration publique.